Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc le deuxième sujet que je vous propose aujourd'hui nous parle de l'arbre généalogique suivant, qui concerne donc une famille dans laquelle certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire. Donc on a ici 20 membres dans cette famille, donc c'est très important avant de commencer l'exercice, avant même de lire les questions, de se familiariser avec l'arbre généalogique, n'est-ce pas? Donc de voir ici, il y a déjà 4 générations, n'est-ce pas? 3, 4 générations. Évidemment, on a utilisé par rapport à l'exercice de tout à l'heure une notation différente. On aurait pu recommencer ici, mais comme on a continué, les deux notations, comme je vous ai dit, sont valables et l'élève doit connaître les deux techniques. C'est pourquoi c'est intéressant aujourd'hui qu'on ait vu les deux cas différents. Donc comme vous le voyez, il y a donc dans la première génération aucun individu malade. Dans la deuxième génération, on a une femme malade. Troisième génération, aucun individu malade. Et le maximum de malades, c'est à la dernière génération avec 4 individus qui sont atteints de la maladie. Donc voilà pour l'arbre généalogique. Donc la première question nous demande si l'allèle responsable est dominant ou récessif. Donc le raisonnement est simple ici. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas toujours possible de répondre avec certitude à cette question, mais évidemment, il y a des exercices. Quand je dis qu'il n'est pas toujours possible, ça veut dire qu'il y a des cas où il est possible de trancher. Et ici, on peut regarder ce premier couple. Ce premier couple est apparemment sain et ils ont une fille malade. Donc, on peut en déduire que la maladie est présente chez les parents, mais masquée. Ou c'est l'un des parents ou masqué. C'est ça qu'on appelle une maladie récessive. Donc, réponse, la maladie ici est récessive. Le même cas de figure est trouvé chez ce couple-là, qui est apparemment sain, alors que leur fille est malade, ou encore ce couple-là qui est apparemment sain, mais qui n'a que des enfants malades, 3 au total, 100% ici des enfants sont malades, ce qui est extrêmement rare pour une maladie qui est, n'est-ce pas, récessive. Donc on va noter ça ici, à droite. Donc la maladie est récessive et gouvernée, par un allèle récessif, car le couple 1, 2 est apparemment sain, alors que leur fille 4 est malade. C'est ça même l'essence de ce qu'on appelle une maladie qui est récessive. Maintenant, dans la question 2, les génotypes. On va chercher les génotypes, mais avant de chercher les génotypes, il y a un problème à régler, c'est comment nous allons noter. Donc la maladie, elle est récessive. C'est un cas, l'allèle est récessif, c'est donc minuscule. Et ça veut dire que l'allèle C est dominant. Donc d'abord, réglons ce problème de notation. Donc maladie qui est récessive, on va la noter petit m. L'allèle sain, donc l'allèle sain qui est dominant, on va noter cet allèle grand S. Donc ça, c'est le premier problème à régler. Le deuxième problème concerne donc la localisation. Donc on revient ici sur le pédigree pour régler ce problème de localisation. Soit la maladie est récessive. Si elle est récessive, ça veut dire que cette femme-là, si dans l'hypothèse où c'est porté par X, Y étant d'office exclu, parce qu'on a des hommes malades qui ont des enfants, cet homme est malade, son père est sain, donc c'est vite réglé. Donc là, si la maladie est portée par X, cette femme est X petit m, X petit m.
Donc ça veut dire qu'elle aurait reçu de sa maman X petit m et forcément de son père X petit m. Son père n'ayant qu'un X, s'il était X petit m Y, il serait malade, ce qui n'est pas le cas. Donc l'hypothèse est rejetée. Par conséquent, la maladie est autosomale. Donc on revient pour régler maintenant les génétiques. Donc on a la notation et le reste, donc c'est répondre aux questions donc, qui sont posées par notre énoncé. Donc 1, on va chercher pour 1. Alors si nous regardons l'individu 1, c'est une femme saine qui a une fille malade. Donc la seule possibilité, c'est qu'elle a transmis parce que la fille qui est malade est X et MM. Donc si cette fille est malade, c'est qu'elle a reçu de sa maman un M. Par conséquent, sa maman est forcément hétérozygote SM. Le deuxième individu demandé, c'est 2. Donc le mari, même raisonnement, le mari est SM. Oui. Troisième possibilité, c'est 4. Donc 4, on voit que c'est un individu malade. Un individu malade, on n'a même pas à hésiter. La maladie est autosomale, donc M, petit m. L'individu suivant, c'est l'individu 10. On nous demande 10, oui, c'est bien ça, 10. Cherchons 10 si vous cherchez dans votre arbre généalogique, vous voyez qu'il est sain. Il est sain, apparemment, mais il a une fille malade, la fille 16. Donc, même raisonnement, l'individu 10 sera SM. Individu suivant, c'est l'individu 11. On regarde l'individu 11, donc c'est un homme sain qui a 3 enfants malades. Donc, ça veut dire que ces enfants sont tous MM. D'où vient l'un des M? De leur père. Comme leur père n'est pas malade, il a S. Comme eux, ils ont reçu M de leurs 2 parents, et l'autre c'est M. Donc voilà comment on trouve facilement le génotype de 11. Le génotype de 13. 13, si nous regardons notre arbre généalogique, nous voyons que 13 est malade, est sain, pardon. Mais 13, il a 2 parents qui sont apparemment sains. Et en même temps, 13 a pu donc hériter d'un M qui vient de la maman. Parce que si vous regardez l'individu 8, on va venir ici, je voulais vous faire l'économie, mais c'est important ici. Regardez l'individu dont on cherche le génotype, c'est l'individu 13. Ce dont on est sûr, c'est que l'individu 13 a S. Notre problème, c'est est-ce qu'il est SS ou bien est-ce qu'il est SM, n'est-ce pas? Remontons ici. Ces 2 parents, son père, si on n'a aucune information, ça veut dire qu'on a toutes les possibilités. Est-ce que son père peut être SS? Oui. Est-ce qu'on est sûr qu'il est SS? Non. Donc son père peut être SS ou bien SM. Par contre, sa maman, il n'y a pas de doute. Sa maman est SM. Pourquoi? S parce qu'elle est saine. M parce qu'elle a un parent malade. Ce parent-là est MM. Donc tous ses enfants ont M, forcément. Tous ses enfants ont au moins M. Donc, par conséquent, cette maman, elle a pu donner à 13 M ou S. Dans ce cas-là, on a les 2 possibilités. Donc, si on revient ici, 13, il faut mettre les 2 possibilités. 13 sera S, S ou SM. Je viens de vous expliquer pourquoi ces 2 possibilités. L'avant-dernier individu dont on nous demande le génotype, c'est l'individu 15. L'individu 15 est apparemment sain. Même raisonnement, l'individu 15 est la fille de l'individu précédent, c'est-à-dire l'individu 7. Et c'est le frère, c'est la sœur 15. Oui, c'est la sœur de l'individu 13. Donc même raisonnement, S, S ou S, M. Le dernier individu dont on nous demande le génotype, c'est l'individu 18. Évidemment, pour l'individu 18 qui est malade, c'est l'échiquier qui parle, c'est l'arbre généalogique qui parle. Il n'y a aucune difficulté. Si cet individu 18 est malade, c'est parce qu'il est homozygote, M. Donc voilà pour les génotypes. Nous allons passer à la 3e question. Alors, donc la 3e question est un calcul de probabilité
Donc, quelle est la probabilité pour le couple 11-12 d'avoir un enfant malade? Évidemment, notre premier problème, c'est de déterminer les génotypes de ces individus-là. Donc, l'individu 11 a comme génotype SM, sans doute. OK? Donc, pourquoi l'individu? Bon, on va justifier après. Mettons d'abord ça. Ensuite, l'individu 12, c'est 12, hein? Oui, c'est ça. 12, eh bien, 12 aussi a comme génotype SM. Alors, ici, on va justifier nos affirmations pour 11 et 12. Pour justifier ça, nous allons venir au pédigré. Alors, ce que tout le monde a sans doute compris, c'est que les deux parents ont S. Ça, c'est une certitude. Pourquoi les deux parents ont S? Parce qu'ils sont tous les deux sains, apparemment. On voit bien qu'ils ne sont pas malades. Donc, notre problème, c'est est-ce qu'ils sont SS ou bien est-ce qu'ils sont SM? Suivons le raisonnement. L'individu 11 a une maman qui est malade. Donc, si la maman est malade, ça veut dire que la maman a 2 M. Le même raisonnement que tout à l'heure. Donc, si la maman a MM, forcément, elle va donner petit m à son fils. L'inverse est possible. Hein? On pouvait dire, si cet homme a un fils, je prends juste un des deux, le 18, qui est malade, ce fils qui est malade est petit m. Donc, il a reçu de ses deux parents M. Donc, ça suffit à trouver SM pour le père, SM pour la mère. Donc, voilà comment on fait le raisonnement. Pour celui-là, la maman, ça marche. Le garçon, ça marche. Pour celle-là, il faut prendre les enfants pour savoir quelle est hétérozygote. Parce que si on s'en tient seulement à ses parents, il y a deux possibilités. Sauf que les enfants viennent nous informer que leur maman est effectivement hétérozygote. Voilà pour ce cas-là. Maintenant, nous avons donc ici les génotypes. C'est le plus difficile. J'insiste là-dessus. Quand vous devez calculer les probabilités, le plus difficile, c'est d'avoir les génotypes. Une fois que vous avez les génotypes, parfois il y a des informations, on a 20% de risque. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Mais pour ce genre d'exercice où il n'y a aucune difficulté majeure, vous avez à trouver les génotypes. Donc assurez pour avoir les génotypes. Après, vous allez voir que le reste, ce n'est pas compliqué. Donc ce couple, chacun des deux, par rapport aux gamètes qu'ils vont produire maintenant, chacun va produire deux types de gamètes. S, M, ouais. SM là aussi, S, M. Donc, sur cette base, nous allons construire l'échiquier de croisement. Donc, si nous calculons, si nous dressons l'échiquier de croisement, nous allons avoir la réponse à notre question. Donc ici, S, M, donc les deux gamètes du père, S, M, les deux gamètes de la mère. Ici, S, un individu sain, totalement sain. Ici, S, M, un individu porteur sain. Ici, S, M, hein, les deux là, il faut bien comprendre ça. Donc un porteur sain. Et enfin ici, M. Quelle est la probabilité pour ce couple d'avoir un garçon, un enfant malade, pardon? Eh bien, vous voyez qu'il n'y a que cette possibilité-là. Sur combien de possibilités? 1, 2, 3, 4. Donc, sans débat, P égale 1 sur 4. Voilà pour la probabilité. Et ne vous facilitez pas la tâche. Hein. On trouve souvent un quart, mais ce n'est pas une certitude. Hein. Donc ça peut être un demi, ça peut être carrément 100%. Donc il faut, ou 1, P égale 1. Donc c'est à l'élève, ou P égale 0 aussi. Tout ça c'est possible. Donc attention, pour ce cas-là, faites l'échiquier et vous avez la réponse. Nous allons passer à la question numéro 4. Alors pour la question numéro 3, on pose ça, en fait c'est la question numéro 4, c'est ça, voilà, c'est la question numéro 4. Donc le seul changement c'est garçon. Donc ici tout à l'heure on nous avait demandé un enfant malade,
Et là, on demande un garçon malade. Donc ici, si je reviens, parce qu'il faut aussi comprendre l'esprit de l'exercice, parce que ce couple quand même a vraiment, si je peux m'exprimer ainsi, joué de malchance. Tout à l'heure, on vient de voir que ce couple a un risque. Je préfère parler de risque de chance, parce qu'avoir un enfant malade, ce n'est pas une chance. Donc, ce couple a un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Et regardez, à chaque fois, c'est les 25% qui l'ont emporté sur les 75%. Donc, l'élève peut être tenté de dire 100% parce que ce couple a tous ses enfants qui sont malades. Mais attention, c'est un piège. Ce couple pouvait avoir, il est là, et vous voyez le même cas de figure que ce que nous avons un peu là. Ce couple, mais là aussi, il faut voir que pour ce couple, le risque est dû au fait que c'est des parents en fait. 11 et 12 sont si on peut dire je ne sais pas si on peut appeler ça des demi-frères ou des cousins, mais en tout cas, si vous regardez bien, le papa de 12 et la maman de 11 sont des frères et sœurs. D'accord? Donc ça c'est évidemment donc un mariage consanguin, si on peut dire comme ça. C'est un mariage vraiment consanguin ici qui est à l'origine donc de cette forte donc, probabilité d'avoir 25%, c'est assez énorme pour une maladie héréditaire, d'avoir donc des enfants qui sont malades. Maintenant, pour un garçon, vous allez voir que on a fait le plus difficile parce qu'on a déjà donné les génotypes. Donc l'individu 11, on a expliqué que son génotype c'est SM. L'individu 12, on a vu que son génotype c'est également SM. Sauf que là, il s'agit pour le 11, il s'agit du père, donc on va mettre XY. Pour le 12, il s'agit de la mère, on va ajouter. Voilà ce que je vous conseille de faire. Si vous voulez connaître donc, le sexe de l'enfant, donc vous devez ajouter les chromosomes sexuels qui déterminent ça, n'est-ce pas? Donc, par rapport aux gamètes, ici, on aura SX, SY, MX et MY étant là. Donc ça c'est pour le père, on a 4 possibilités. Donc pour la mère, on aura SX et on aura MX parce que la mère, elle n'a que X. Donc vous voyez les 2 possibilités. Donc sur cette base maintenant, on va construire l'échiquier. Voilà, pour donner donc les possibilités. Donc, voilà. Voilà. Donc, les gamètes du père, on vient de voir ça ici, c'est au nombre de 4. Les gamètes de la mère, c'est au nombre de 2. Donc, ici, on aura SX, SY, MX, MY. Pour la mère, on aura SX seulement et SY seulement. Il n'y a pas MX. Donc, c'est une femme, donc elle n'a pas Y. Donc, donc SX et MM, vous voyez qu'il faut être vigilant jusqu'au bout. Donc, une fois qu'on a les gamètes, je dis le reste c'est un jeu d'enfant. Elle ne peut pas se permettre de faire des erreurs là-dessus. Donc là, on aura SX, donc une fille saine, totalement saine. Ici, SX, Y, un garçon également totalement sain. Ici, on a une fille SM, XX, donc porteuse saine. Ici ensuite SM, XY, donc un garçon porteur sain. C'est ça, voilà. Ici on aura SM, XX, donc une fille encore porteuse saine. Ici SM, XY, donc un garçon porteur sain. Ici
M, X, donc la première fille malade que nous rencontrons, et ici M, X, Y, donc le premier garçon. Et comme on nous a demandé pour un garçon, donc c'est là. Oui, un garçon, c'est là. Donc ici, il s'agit, on aurait pu diviser tout à l'heure. Il y a une autre technique, je vais vous montrer comment on aurait pu calculer ça. Alors, P égale 1 sur 8. Vous voyez, c'est 1 sur 8. On aurait pu également calculer ça en utilisant le résultat de tout à l'heure. Donc, en tout cas, sur l'échiquier, ça c'est la méthode la plus simple, c'est pourquoi je vous la propose. Mais revenons un peu en arrière pour voir comment on aurait pu faire. Si on a trouvé P tout à l'heure, P égale 1 sur 4, d'avoir un enfant malade. Donc, si on a ça, cela veut dire que nous avons, comment dirais-je, donc nous avons, pour chaque naissance d'un enfant, nous avons un risque sur 4 d'avoir un garçon. Donc, or, pour chaque naissance, on a également une chance sur 2 d'avoir un garçon. Donc, il aurait suffi de diviser cette probabilité par 2. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Un quart, je vais vous montrer, un quart, le tout divisé par 2. Alors que si vous êtes bon en maths, diviser par 2, c'est multiplié par l'inverse de 2. Donc ça, c'est égal à 1 sur 4 que multiplie 1 sur 2. Faites le calcul, vous allez trouver 1 sur 2 fois 4. Vous voyez, le même résultat qu'ici. Ouais, donc ça c'est la technique peut-être pure et dure, quoi. Mais les élèves de L peuvent se contenter de ça, c'est ce que je leur conseille. Donc voilà pour cet exercice, voilà pour ce travail dirigé sur l'hérédité humaine. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.